toi t'aimer, j'abandonne tout ce que j'appelle. On ne permet à personne, Seigneur, de prendre entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en répondre. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Nous abandonnons, Papa, qu'il est, Seigneur, ce soir. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec
Alléluia. C'est vrai, aujourd'hui, c'est une soirée spéciale. Amen. Où Dieu a vu une personne. C'est notre frère, notre bien-aimé Papa Guilain. C'est son jour. Alléluia. Amen. Sentez-vous dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père. Amen. Nous sommes là pour la fête. C'est vrai, Papa Guilain a connu le Seigneur à Kinshasa. Papa Guilain a son père spirituel. Son père spirituel, en cet instant, en étant en Kinshasa, il a mandaté quelqu'un. Et la personne que le père spirituel de Papa Guilain a mandaté, il s'appelle le pasteur Bienvenu Massia. Que vous levez. Est-ce qu'on peut acclamer le pasteur Bienvenu Massia, marié à la servante de Dieu, Fifi Lakali Massia.
Lokoli. Lokoli Masia. Est-ce que vous pouvez appeler ensemble, ils ont 5 enfants. C'est la bénédiction de Dieu, non? Il veut dire remplissez la terre. Vous savez, mon père et ma mère nous ont donné naissance combien? 13. 13. Nous sommes 13. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ils ont fait qu'ils soient plus que Jacob. Que Dieu leur bénisse. Alléluia. Le pasteur Masia est un pasteur natif du Congo, Kinshasa. D'où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ dès son jeune âge. Et après avoir servi le Seigneur au pays, le Seigneur l'a envoyé en Hollande, précisément dans la ville de Rotterdam, d'où il a travaillé pendant 17 ans. Actuellement, le pasteur Bienvenu Masia vit en Belgique et il voyage partout dans le monde prêcher la parole de Dieu. Son message clé, c'est la repentance et de préparer les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Sans plus tarder, nous voulons recevoir le pasteur Masia. Vous savez, Masia, c'est notre langue à Lingala. Masia signifie quoi? Signifie Messie. Oh, quelle bonne nouvelle. C'est le Messie qui va nous prêcher. Le Messie qui se trouve en lui. Alléluia. Et nous sommes debout pour recevoir l'homme de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer correctement Jésus-Christ de Nazareth en poussant les cris, en célébrant sa présence? Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te recommandons ces moments. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement dans la personne qui s'introduit, qu'on introduit dans le ministère, mais dans la vie de chacun de nous ici présents. Amen. Que nous puissions écouter ta parole, connaître ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout ce que l'ennemi Satan a projeté contre la réunion d'aujourd'hui, la cérémonie, soit renversé, soit détruit dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Que le sang de Christ nous couvre et que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On acclame très fort. Avant de parler, de commencer vraiment, on va encore nous chanter. Je vois le pasteur Carlito. On va nous chanter une chanson où nous pouvons nous asseoir. Et après, nous allons commencer notre cérémonie. Alléluia. Oh, est-ce que nous sommes dans la joie ou pas? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ou pas? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici ou pas? Nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ. Donc, nous écoutons la chanson et chacun de nous, encore une fois, reste dans la présence de Dieu. Alléluia.
Nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de vous saluer dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il y
y a un problème avec le micro, ça coupe. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Amen. Nous allons faire deux petites choses avant de commencer avec la parole. La première des choses, rectifier quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'entends beaucoup de gens dire ordination, ordination, ordination. En fait, le pasteur Oscar Mulumba, qui est le père spirituel du pasteur Guilain, avec moi-même, nous nous sommes entendus, nous nous sommes parlé que le terme ordination, nous voulons rester beaucoup plus sur la Bible, dans Amen. La Bible. Le terme ordination, ça ne colle pas avec ce qui est écrit dans la parole. Yes. Donc, nous voulons consacrer le bien-aimé dans son ministère. Nous voulons l'introduire dans son ministère. C'est mieux, c'est le terme approprié pour que nous puissions faire ce travail. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème est que avant de donner le message d'aujourd'hui, et nous voulons recevoir le témoignage du pasteur Oscar Mulumba, qui est le père spirituel, notre pasteur, qui s'introduit dans le ministère aujourd'hui. Il n'est pas avec nous ici. Il est en Afrique, au Congo-Kinshasa. Il n'a pas pu venir. Il nous a recommandé pour faire le travail. Nous voulons écouter son témoignage sur son fils spirituel. On va nous balancer ça sur cet écran et nous allons écouter ce que le père spirituel a dit pour son fils. Il pouvait être là, mais les choses les moyens n'ont pas permis pour qu'il soit là. Mais nous allons quand même le suivre avant de suivre la parole de Dieu. Et si on peut nous balancer le pasteur Oscar Mulumba de Kinshasa. Il n'y a pas de son? Alléluia. En attendant qu'on arrange ça, c'est très important que nous puissions comprendre que le pasteur Guilain n'est pas sorti de nulle part. Il a un père spirituel qui l'a suivi depuis ses débuts dans la foi chrétienne et qui continue à le suivre jusqu'aujourd'hui. C'est très important que l'Église voie le Père et qu'ils écoutent de sa propre bouche son témoignage sur son fils spirituel qui devient pasteur aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes encore en train de dire Alléluia. Amen. Apparemment, comme s'il y a un souci. Bon. De toute façon, si ce n'est pas prêt, nous pouvons gagner le temps. On continue avec le programme. Quand, à la fin du message, on peut toujours balancer ça. C'est pas. Alléluia. Bon, on fait ceci. Arrangez-vous pour bien mettre les choses au point. Même après le message, on peut toujours balancer ça pour que nous puissions écouter le pasteur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu ici? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible dans Nombre chapitre 13. Nombre, dans le livre de Nombre chapitre 13. Alléluia. Amen. Nombre chapitre combien? Vraiment. À partir du premier verset. Je suis en train de lire Nombre chapitre 13 à partir du premier verset au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan.
que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3. Moïse les envoya du désert des Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Je suis en train de dire parole du Seigneur. Amen. Ce que nous avons lu, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Nous connaissons tous, nous qui lisons la Bible, hein, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Et nous connaissons comment Dieu a visité Moïse et il l'a envoyé pour libérer les enfants d'Israël. Mais quand il parlait avec Moïse pour l'envoyer, il lui a dit, je t'envoie pour libérer mon peuple et pour aller avec ce peuple dans un vaste et bon pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'était connu, non pas seulement de Moïse, mais tous les enfants d'Israël avaient connu ça. Ils ont écouté ça par la bouche de Moïse. Et c'est ce qui a été fait avec tous ces miracles que Dieu a opérés par Moïse. Et finalement, il a libéré Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Et ils sont arrivés à l'entrée de Canaan. Est-ce que vous pouvez dire l'entrée de Canaan? L'entrée de Canaan. Nous allons parler de beaucoup de choses. Je vous en prie, soyez attentifs pour sortir avec quelque chose quand on vous demande qu'est-ce qu'on vous a parlé et vous allez retenir quelque chose. Lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée de Canaan, c'est à ce moment-là que Moïse a reçu des instructions de la part de Dieu. Dieu a dit à Moïse qu'il puisse choisir 12 personnes pour les envoyer à Canaan, terre promise, là où coule le lait et le miel. Les 12 espions devraient entrer à Canaan, voir tout ce qu'il y a à Canaan, la longueur, la largeur, les fruits qu'il y a là-bas, le peuple qui habite là-bas, recevoir toutes les informations possibles pour sortir. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'ils sont allés là-bas, c'était question de voir tout ce qu'il y a à Canaan. Et après leur mission, ils devraient maintenant donner un message au peuple. Le peuple qui était déjà à l'entrée. Le peuple n'était pas encore dans Canaan. Il était à l'entrée de Canaan. Alléluia. Amen. Le peuple attendait le rapport des 12. Le peuple attendait le message des 12. C'était pourquoi je vais vous expliquer ça. Mon frère, l'histoire des enfants d'Israël quitter l'Égypte pour aller à Canaan, c'est comme l'histoire de l'Église. Nous étions païens, nous ne connaissions pas Dieu. Mais Dieu, par son amour, il nous a délivrés du monde et il nous amène aussi à notre Canaan, le royaume des cieux. Amen. Notre terre promise. Et ils ont traversé le désert pendant 40 ans avec toutes les souffrances que nous connaissons de la Bible. Ils étaient piqués par les serpents. Ils ont souffert par la famine. Ils ont souffert la soif. Et le Seigneur était là toujours pour pouvoir à leurs besoins. Ils buvaient de l'eau du rocher. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la canne. Et finalement, après avoir enduré toutes ces souffrances, ils se retrouvent à l'entrée de Canaan. Alléluia. Amen. Donc, il suffisait simplement que les 12 espions sortent avec un bon message qui devrait réconforter le peuple, leur donner encore l'amour de Canaan, et pour que le peuple puisse entrer. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les gens qu'on a envoyés pour recevoir les informations de Canaan, et quand ils sont sortis, ils étaient 12. Et parmi les 12,
il y a eu seulement 2 qui sont restés du côté de la parole de la vérité. Les 10 ont abandonné la vérité. Amen. Pourquoi j'ai pris ce texte dans la consécration de notre pasteur Guilain? Pour vous dire des choses qui vont peut-être choquer certaines personnes ici. Amen. Pour vous dire des choses qui vont peut-être blesser certaines personnes et qui vont tourmenter certaines personnes. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Tout ce que nous vivons a déjà existé. Et tout ce qui arrivera a déjà existé. Ecclésiaste nous dit ça. C'est-à-dire, quand nous voyons l'histoire des enfants d'Israël, c'est pareil comme l'histoire de l'Église. Nous sommes venus du monde et maintenant nous allons dans notre terre promise qui est le royaume des cieux. Amen. Mais au moment où nous sommes là, nous sommes à l'entrée. Quand nous voyons la guerre, Russie contre Ukraine, nous comprenons que nous sommes à l'entrée. L'enlèvement peut se passer à n'importe quel moment. Lorsque nous voyons, parce que le Seigneur ne nous a pas donné le jour ni l'heure, il nous a donné seulement des signes. Il a dit, lorsque vous verrez le tremblement de terre. Moi, j'ai vu ça il n'y a même pas une semaine. Turquie et Syrie. Plus de 6000 immeubles sont tombés comme des biscuits. Des milliers de morts. Quand moi j'ai vu ça, un véritable enfant de Dieu, quand il voit ça, il tremble. Parce que ces choses-là, le Seigneur a dit. Lorsque vous verrez des tremblements de terre, lorsque vous verrez une nation s'élever contre une autre nation, lorsque vous verrez des familles à divers lieux, la charité des plus grands nombres va se refroidir. L'iniquité va s'accroître. Lorsque vous verrez cela, sachez-le que il est à la porte. Amen. Spirituellement, nous sommes comme Israël à l'entrée de Canaan. Ça peut arriver à tout moment à l'enlèvement. Mais le Seigneur qui aime ses enfants, parce qu'il les a promis d'aller jusque dans la terre promise, le Seigneur nous a promis le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le royaume des cieux ici? Il nous a promis le royaume des cieux. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, sa toute première prédication, dans la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Son tout premier message. Il a parlé de la repentance, il a parlé aussi du royaume des cieux. Amen. Et quand vous remarquez dans la Bible, le Seigneur a beaucoup parlé du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à. Il a donné beaucoup de paraboles parlant du royaume des cieux. Il a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il a encore dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Toutes ces choses qui restent vous seront données par. Il a beaucoup parlé du royaume des cieux parce que s'il est venu sur la terre, Jésus-Christ mourir, ressusciter, monter, c'est pour nous préparer à aller dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Notre pasteur Guilain, il est en train de s'introduire, on l'introduit dans le ministère au moment où nous sommes presque à la porte pour rentrer. C'est dangereux, hein? Parce que le Seigneur a dit dans la Bible, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Il entre dans le ministère pendant les moments difficiles. Lorsque c'était à la porte, Israël est arrivé à la porte, c'était question seulement d'entrer. On a envoyé 12 espions. À leur sortie, 2 sont restés du côté de la vérité. 10 ont abandonné la vérité. S'il faut calculer en termes de pourcentage, c'est plus de 80% ont quitté la vérité. Plus ou moins 20% sont restés du côté de la vérité. Amen. Et ce sont des choses qui se font aujourd'hui là. Aujourd'hui,
Le pasteur Guilain s'introduit dans le ministère pendant que le véritable serviteur de Dieu, que Dieu a appelé, que Dieu a établi, que Dieu a envoyé pour recevoir le mystère du royaume de Dieu. Parce que Cana, nous prenons ça comme le royaume de Dieu. Pour recevoir le mystère du royaume de Dieu, et ensuite venir donner au peuple, réconforter le peuple, donner l'amour du royaume au peuple. Aujourd'hui, nous parlons. Plus de 80% des serviteurs de Dieu ont abandonné la vérité. Amen. Si le Seigneur ne vous aide pas à parler du discernement, vous ne comprenez pas. Yes. Vous allez voir tout le monde qui prêche, vous pensez qu'il prêche la parole de Dieu. Non. Non. Tout le monde qui prêche ne prêche pas la parole. Il prend les Écritures. Il prend les Écritures, il explique. Mais cette explication-là, ce n'est pas ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen, amen, amen. Yes. Surtout dans les réseaux sociaux. Tu es fatigué, tu commences à chercher les messages. Certainement, tu vas ramasser les démons par les prédicateurs. Parce qu'on appelle ça les doctrines des démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 nous dit, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est ce qui est arrivé à ces 10 espions. Ils ont abandonné la foi, ils se sont attachés à autre chose. Ils ont commencé à parler des choses contraires à la prophétie que Dieu a donnée à Moïse. Dieu a dit à Moïse, Canaan c'est un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Mais les 10 espions, quand ils ont ouvert leur bouche pour parler, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Canaan c'est un pays qui dévore ses habitants. Lisez Nombre chapitre 13. Lisez, parce que je ne peux pas tout lire ici, on est en train de courir derrière les temps. Nombre chapitre 14, 13 et 14. Vous verrez tout ce que je vous dis. Quel était leur discours? Canaan, ils ont dit ça au peuple qui attendait un message réconfortant. Un message qui pouvait leur pousser à aimer le Canaan, la vie éternelle, le royaume de Dieu. Mais le peuple reçoit un message contraire à la prophétie que Dieu a donnée à Moïse. Dieu a dit un pays où coule le lait et le miel. Les 10 espions, plus de 80%, ils ont dit c'est un pays qui dévore ses habitants. Comme pour dire, ce n'est pas un bon pays. Mais le Seigneur avait dit, c'est un vaste et bon pays. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à décrier, comme la Bible dit, à décrier Canaan, à donner la haine de Canaan dans le cœur des gens. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils prennent le micro pour parler, ils donnent la haine du royaume de Dieu. Amen. Ils ne poussent pas les gens à aller au royaume. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi ils ont changé. Et pourtant, depuis l'Égypte, 40 ans dans le désert, ils avaient la parole du Seigneur. La vérité. Ils savaient que Canaan, c'était un bon et vaste pays. Pourquoi ils ont traversé le désert, le risque de traverser le désert? Parce qu'ils connaissaient que Canaan était un bon et vaste pays. Oui ou non? Amen. Sinon, ils avaient déjà abandonné depuis l'Égypte. Mais pourquoi ils ont traversé le désert, les 10 prédicateurs là? Parce qu'ils croyaient fermement que Canaan est un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Tel que la prophétie était sortie par la bouche de Moïse. Amen, amen. Mais une fois arrivés à Canaan, pour explorer Canaan, ils ont changé d'avis. Pourquoi? À cause de la présence des géants. Parce que leur discours a défini pourquoi ils ont changé de message. Ils disent, nous y avons vu des géants. C'est ça qui a poussé ces 10 espions, 10 prédicateurs, 10 serviteurs à changer de message. Quand ils ont vu des géants.
Effectivement, aujourd'hui, tel que nous sommes là, le diable aussi a fait sortir des géants. Yes. Il y a des géants esprits qui sont là dans le monde. Ils attaquent l'église. Mais le rendez-vous avec le Seigneur, l'enlèvement, quelle que soit la présence des géants, nous y arriverons. Amen. Il ne faut pas fuir en voyant la présence des géants. Moi, j'aime beaucoup David quand il a vu le géant. Il a dit, ta tête sera mangée par les oiseaux. Il n'avait pas peur du géant parce qu'il était rempli de l'esprit. Amen. Mais les 10 espions avaient peur. Et la peur des géants les a poussés à abandonner la vérité pour adhérer. Lorsqu'on abandonne la vérité, on adhère automatiquement au mensonge. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Ils ont abandonné la vérité. Plus de 80%. Et quand ils ont commencé à parler, malheureusement, ils ont gagné toute l'assemblée d'Israël. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Ils ont gagné avec le mensonge sortant de leur bouche, avec l'abandon de la vérité dans leur ministère. Ils ont gagné toute l'assemblée d'Israël qui restait à la porte, à l'entrée de Canaan. Pasteur Guilain, tu veux être introduit dans le ministère pendant que beaucoup de prédicateurs ont abandonné la vérité. C'est glissant. Moi qui vous prêche, si je vous donne mon propre témoignage, on va rester ici jusqu'à peut-être demain. Les démons que j'ai vus dans les corps des chrétiens, dans le monde entier, à cause des doctrines des démons, je les ai chassés jusqu'à me fatiguer. Et le Seigneur m'a fait la grâce de voyager partout, de faire. Moi, je fais toujours des conférences de pasteurs. Et je fais des conférences et débats. Vous voyez vraiment l'affiche. Au moment où j'ai fait ça plusieurs fois. On écrit là-bas conférence, débat. C'est-à-dire, si je presse et que tu trouves que ce que je dis, ce n'est pas conforme à ce qui est écrit, prends le micro devant, tout le monde parle. Vous vous rendez compte? Amen. 300, 400 pasteurs, 200, 300 pasteurs. Ce que je vous dis là, l'heure est grave. Même s'il faut, tu arrives dans un pays, dans une ville, tu veux commencer à prier, je vous en supplie. Il ne faut pas aller entrer dans la première église que tu vois. Est-ce que ce n'est pas parmi les 10 qui ont abandonné la vérité pour le mensonge? Ceux qui prêchent là, est-ce que tu connais leur état d'esprit, état d'âme? Les 10 ont vu les géants, ils ont fui. Ils ont abandonné la vérité. Mais ils sont restés 2 seulement du côté de la vérité. Josué et Caleb. Mais ce n'était pas facile de continuer du côté de la vérité. Parce que les 10, ils ont parlé tellement fort. Ils ont influencé toute l'assemblée d'Israël. Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, ils étaient 600 000 hommes. C'est ce que la Bible dit. 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Parmi les 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il n'y a que 2 qui sont entrés à Canaan. En termes de pourcentage, c'est 0,0, 0, 0, 0, 0, si c'est 1 à la fin. Ce n'est même pas 1% qui sont entrés à Canaan. Je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai compris pourquoi Jésus-Christ a dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui est peu de lui? Non. Les choses telles qu'elles sont dans ce temps de la fin, c'est difficile de rester du côté de la vérité. C'est pourquoi la Bible dit le royaume de Dieu est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Parce que ce n'est pas facile dans ce temps-ci de rester du côté de la vérité. Yes. Les 10 espions, avec le mensonge, ils ont influencé toute l'assemblée. C'est-à-dire plus ou moins 600 000 personnes.
De l'autre côté, il y avait seulement 2 serviteurs de la vérité. Autour d'eux, pas grand-chose. Les 10, c'était on appelle ça une méga church. Beaucoup de gens appellent ça méga church. Méga church. Et s'il faut donner les offrandes à 600 000 personnes avec les 10 les prédicateurs de mensonges, et de l'autre côté, il y avait seulement 2, Josué et Caleb. Qui va gagner beaucoup d'offrandes? Les 10. Qui va gagner beaucoup d'enveloppes de dîmes? S'il faut faire la louange, qui va faire beaucoup de loyers? C'est-à-dire, je vais vous dire la vérité, je le dirai toujours au nom de Jésus-Christ. Vous voyez des églises que vous voyez foule de gens. Hein? Vous voyez des églises de foule de gens, stade plein. Il faut écouter ce qu'ils disent, quel message ils donnent. Vous remarquerez que c'est difficile dans ces églises-là de dire la vérité de la parole. Yes. Les gens sont venus gagner parce que quand vous gagnez beaucoup de foule, par le refus de dire la vérité, c'est une foule qui ira en enfer. Yes. Le diable était menteur. Je suis en train de dire, le diable était menteur. Amen. C'est pas moi qui le dis, il est menteur et le père des mensonges. C'est écrit dans la Bible, oui ou non? Amen. Mais c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Les 10 espions ont gagné la foule. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu dire la vérité. Vous savez, le mensonge va plus vite que la vérité. Yes. Ça gagne plus vite. Dans ce temps de la fin, beaucoup acceptent beaucoup plus. Vous voyez, un pasteur qui prêche la vérité sur les réseaux sociaux, 30 vues, peut-être 30 ennemis. Mais un pasteur qui a un combat de mensonges, je connais le pasteur, quand je l'écoute comme ça, je sais que ça, c'est pas la vérité. 2 millions de vues. Le monde entier réclame. Prêche. Moi, je dis, mais si le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir que ce monsieur-là vous ment, il vous prépare pour l'enfer. Mais si vous n'êtes pas connecté au Saint-Esprit, vous ne saurez pas qu'il est en train de mentir. Vous allez même acclamer, partager ça. Mais les 10 espions ont gagné la foule. Aujourd'hui, aussi les prédicateurs des mensonges gagnent beaucoup de foule. Hein. Yes. Les gens n'aiment pas la vérité, c'est que la Bible dit dans le dernier jour, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. C'est écrit dans la Bible. Hein, dans Timothée. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des mensonges. Ils se formeront une foule de docteurs, ils détourneront l'oreille de la vérité pour des fables. Quand on parle de fables, ce sont des mensonges. Ce ne sont pas des choses vraies. Les 10 ont gagné. Et les 2, pas grand-chose. Mais ils n'ont pas fermé la bouche, les 2. Ils ont également ouvert la bouche pour dire ce que le Seigneur a dit à Moïse. Il dit non, en vérité, Canaan n'est pas un pays qui dévore ses habitants. C'est un bon et vaste pays. Amen. Ils ont déclaré la vérité que Dieu a parlé à Moïse. Et vous savez ce qui est arrivé? Les 10 qui n'ont pas voulu la vérité, qui ont abandonné la vérité, ils ont dit non, pourquoi nous irons à Canaan? Non, 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 plus jamais. Nous allons nommer un chef et retourner à l'Égypte. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'Égypte, c'est le monde. Nous avions dit ça. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui disent au peuple de retourner dans le monde. Parler aux prêches, parler au discours. Je vis comment on appelle ça aux États-Unis. Il dit, vous exagérez avec vos sanctifications. Vous dites que celui qui se fait tatouer ira en enfer. Tatouage. Moi, j'ai fait me tatouer. Toute la salle a crié. Amen. Prédicateur suivi dans le monde entier. Tout le stade a crié. Oh, tatouage, c'est un pacte de sang que tu fais avec le démon. Nous chassons les démons que les gens sont allés prendre par le tatouage. Et elle, cette prédicatrice-là, dit aux gens,
on les laisse tranquilles, ils doivent se tatouer, ce n'est pas un péché. Merci, pasteur. Stade plein. C'est sur YouTube, si vous allez voir. Tout le monde a crié. Ils exagèrent avec leur sanctification. Et pourtant, la Bible dit, nous ne pouvons pas écrire sur le corps. Et ce sont des pactes de sang parce que le sang coule. Ce que tu as fait dans ta vie, ça, il faut te repentir, chercher ta délivrance. Une fois, je suis allé prier pour une femme ici à Paris. Elle avait fait tatouage point de beauté. Il n'a pas écrit beaucoup, mais juste un point de beauté. Elle était une sœur en Christ. Elle me pasteur, moi, j'avais fait renseigné sur le tatouage. Je suis allé prier pour elle. Père éternel, tous ces démons qui sont entrés par ce pacte de sang, point de beauté dans le tatouage, soient détruits, délogés au nom de Jésus-Christ. Elle est tombée. La sirène des eaux se manifeste. Elle-même qui est venue me chercher avec ce tatouage. Et nous chassons les démons du tatouage. Mais la prédicatrice, ces livres sont vendus même à Paris ici. Ça se vend comme des petits pains. Elles ont des milliards en termes d'argent, des avions privés. Mais qu'est-ce que moi je peux dire devant une telle personne? Qui va me croire? Si je dis qu'il y a des démons derrière le tatouage, qui va croire ça? Il préfère croire celui qui a un avion. Or, le jour où le riche est mort, Lazare aussi, le pauvre est mort. On a retrouvé Lazare dans le sein d'Abraham. Le riche, malgré son argent, il était perdu dans le feu. Ce n'est pas l'argent qui nous amène dans le royaume. Ce n'est pas l'argent qui certifie le ministère. C'est la parole de Dieu que tu prêches. Pasteur Guilain, au moment où nous sommes là, il y a beaucoup, la majorité des prédicateurs véritables qui ont abandonné déjà. Quand je parle de véritables qui ont abandonné, je n'ai même pas encore parlé de faux, qui sont nés faux dans le laboratoire du diable, magicien, sorcier. Il n'a jamais été véritable pour changer par la suite, mais il est venu directement dans le laboratoire du diable pour aller dans le milieu. Je n'ai même pas parlé d'eux. Je parle de véritables qui ont changé. Les temps sont mauvais. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé la vérité. Ils ont gagné beaucoup d'âmes. Ils ont décidé de rentrer en Égypte. Mais avant de rentrer en Égypte, avec la foule, ils ont décidé de lapider les deux personnes qui sont restées du côté de la vérité. Je vais lire un verset. Je ne serai pas long. Je vais vous lire un verset. Toujours dans Nombre. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous voulons simplement faire voir aux pasteurs qui entrent maintenant dans le ministère que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toute personne qui viendra te dire, avec sa Bible, alléluia, qui viendra avec sa Bible parler de la parole de Dieu n'est pas forcément de Jésus-Christ. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre combien? 14. À partir de... Verset 1. Tu l'as sondé, il va la voir. Le quatrième verset. Je vais lire le 4e verset. Et je vais également lire le 10e, 4e et 10e verset. Pour vous faire voir comment les choses se passent aujourd'hui dans les églises. 4e verset. Et ils se dirent l'un à l'autre. Ce sont les rebelles là. Les 10 et qui ont gagné toute l'assemblée. Se sont dit l'un à l'autre. Nommons un chef et retournons en Égypte. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Nommons un chef et retournons en Égypte. Ils ne veulent plus Canaan, le royaume des cieux, mais ils veulent maintenant retourner dans le monde. Pasteur Guilain, tu
sera introduit dans le ministère pendant que la majorité des gens qui étaient appelés, plus de 80%, aujourd'hui, sont en train de désirer plus le monde que le royaume de Dieu. Il faut savoir ça. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Plus de 80%. Ils ont peur des géants esprits. C'est juste la peur. Vous savez, dire la vérité pendant que tout le monde est en train de dire, de parler autre chose, c'est comme une sorte d'insécurité. Tout le monde prêche autre chose. Mais toi, tu viens avec un message, c'est comme à l'époque d'Élie. Hein. Il est venu seul. Il a dit, je suis resté seul. Mais Dieu a dit, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Même si tu te retrouves seul dans ton coin en train de dire la vérité, n'aie pas peur. Il y a encore des gens quelque part qui sont cachés, qui décident également de dire la vérité. Mais ce n'est pas facile dans ces moments-ci de dire la vérité. 10 prédicateurs avec des grandes églises, ils vont dans le sens de rentrer en Égypte. Mais quand toi tu veux dire aux gens d'aller à Canaan, on va te dire, mais soit ta tête. Mais tout le monde prêche autre chose. Mais toi, ton message c'est dur. C'est trop dur ton message. Il faut laisser la liberté aux fidèles. La liberté qui finira en enfer. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. Si quelqu'un refuse ça, c'est son problème. Mais au moins toi tu sauves ton âme, l'âme de ta femme, l'âme de tes enfants. Parce que tu seras maintenant comme Josué qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous choisissez qui vous voulez servir. Les 10 espions, on dit, on nomme un chef et on retourne en Égypte. Au verset 10. Avant de retourner, qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. De lapider qui? Josué et Caleb. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Sache que dans ce temps de la fin, les ennemis de ta vie, si tu veux prêcher la vérité, ça ne sera pas les païens. Les ennemis de ta vie, si tu veux prêcher la vérité, ça sera toujours les enfants de Dieu qui ont refusé la vérité. Parce que les 10, c'était les enfants de Dieu, oui ou non? Des serviteurs choisis, oui ou non? Mais ils ont abandonné la vérité. Ils sont devenus instruments du diable. Ils voulaient lapider le deux du côté de la vérité. Mais ils ont déjà tout gagné. La foule, l'argent. Mais ils ont déjà décidé de rentrer en Égypte. Mais pourquoi ne pas seulement aller? Pourquoi seulement lapider le deux? Parce que quelque part, si on abandonne la vérité, dans sa conscience, quand tu entends quelqu'un prêcher la vérité, ça va te rappeler. Ta conscience va te dire que ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Amen. Ils étaient agacés d'entendre le deux parler de la vérité telle que tu as dit à Moïse. Amen. Ils étaient dérangés d'entendre la vérité par la bouche de deux. Mais ils étaient 10 déjà. Ils ont déjà gagné toute l'assemblée. Ils ont décidé de nommer un chef. Ils ont décidé de retourner en Égypte. Mais ils pouvaient déjà partir. Comme ils en ont résolu. Mais non. Ils décident d'abord de lapider les deux. Alléluia. Ah, je suis en train de dire Alléluia. Amen. Tu seras, il y a des gens qui vont chercher à te lapider. Ça ne sera pas des païens. Ça sera des chrétiens qui ont des Bibles et qui ne sont plus du côté de la vérité. Qui déjà ont aimé déjà l'Égypte dans leur cœur. Et qui ont décidé même de rentrer en Égypte, pas seuls, avec la foule. Malheureusement, ils sont tous morts dans le désert. Est-ce que vous savez qu'ils sont tous morts dans le désert? Amen. Une foule qu'on gagne par le refus de dire la vérité, c'est une foule qui sera morte avec toi dans le désert. Dans le feu de l'enfer. Je me souviens, j'avais un ami pasteur, il y avait plus ou moins 500 membres dans son église. Je suis allé le prêcher, je lui ai dit, pasteur, mon ami pasteur, avoir 500 membres dans l'église, ce n'est pas une bénédiction, c'est une responsabilité. C'est 500 que le Seigneur va te le demander si tu ne leur prêches pas la vérité.
Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs risqueront de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'un pasteur n'a pas seulement la responsabilité de sa vie, mais la responsabilité des âmes que Dieu t'a données. Tu leur dis pas la vérité, ils sont restés, ils se retrouvent dans le feu de l'enfer, mais leur sang te sera redemandé. Oui ou non? Oui. Je suis toujours dans la Bible. Amen. Mon ami pasteur, il a écouté ça, il était très, très touché. Il est allé à la maison commencer à prier. De 22h jusqu'à 5h du matin. Il était en train de pleurer. Il pleurait sans arrêt. La femme est venue. Papa, on va dormir. Quand la femme lui a dit, il faut arrêter, on va dormir. Il pleure encore. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et jusqu'à ce qu'il s'est repenti, il a décidé de dire la vérité. Amen, amen. Amen. La peur des géants esprits qui a poussé ces gens-là à aller. Vous savez, le Seigneur m'a révélé les géants esprits de l'entrée de Canaan. C'était des géants fils d'Anak, mais spirituellement, ce sont des esprits. Dans ce temps-ci, le diable a envoyé des géants esprits pour distraire les enfants de Dieu, pour disqualifier ceux qui sont distraits de leur entrée à Canaan. Parce qu'il a pu distraire plus de 600 000 personnes. Plus de 99%. Je prie Dieu que toi tu ne sois pas parmi ceux que le diable va distraire dans ces temps-ci. Je prie Dieu que notre pasteur qui s'introduit dans le ministère aujourd'hui ne soit pas celui qui va fuir la vérité. Nous ne voulons pas rajouter un pasteur de plus dans le mensonge. Nous voulons que le pasteur qui s'introduit dans le ministère ait le courage de dire la vérité, même si les âmes... Des fois aussi les âmes n'aiment pas la vérité. Yes. D'ici, il continue avec ces paroles-là de repentance, nous allons quitter l'église. Il commence même à menacer le pasteur. Yes. Et le pasteur se dit, cette ferme-là, il donne des enveloppes costauds. Si je n'arrête pas de dire ici la repentance, elle va partir. Et puis c'est vrai, elle va partir. Hein. Il faut faire quoi? Il faut arrêter de dire la vérité pour la maintenir là. Vous savez, Jésus-Christ, un jour, il a dit la vérité, il avait une foule, ils sont restés combien? 12. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils sont partis. Est-ce que Jésus-Christ a arrêté de dire la vérité? Non. Il a encore bombardé les 12, mais vous restez pourquoi? Et heureusement, ils avaient compris les 12. Ils ont dit, à qui irions-nous? Mais c'est toi qui as la parole de... Comme pour dire, nous restons les brebis du Seigneur, le véritable brebis, ils aiment la vérité. Amen. Même si les autres s'enfuient, ils vont rester. Amen. Si quelqu'un est en face de la vérité, il ne veut pas entrer dedans, il ne faut pas t'inquiéter. Peut-être qu'il est Judas Iscariote. Parce que Judas Iscariote est resté avec la vérité pendant 3 ans et 6 mois. À la fin, il a vendu Christ pour avoir l'argent. Il a vendu Jésus-Christ pour avoir l'argent. Je vais vous dire la vérité avant de clôturer. Amen. Moi qui vous parle, j'ai fait le ministère pendant plus de 20 ans. Des miracles. Ce n'est pas des miracles à fabriquer. On vient avec des fous, j'ai pris, ils sont devenus normaux. Le sida guéri, le cancer guéri. Les gens qui n'enfantent pas, je ne sais pas combien, je ne sais même pas. Une fois, je faisais une campagne, une maman est venue avec son bébé dans le ventre, bébé mort dans le ventre. Moi, je ne savais pas. Elle vient de l'hôpital, elle dit, ton bébé est déjà mort. Mais on ne peut pas brusquer ça, il faut que ça se fasse naturellement. Des contractions normales pour que l'enfant sorte. Tu as déjà perdu l'enfant, on ne peut pas encore te déchirer. Ils ont entendu que le pasteur bienvenu avait une campagne. Le mari a dit, mais au lieu de rester ici, pleurer, alors peut-être dans la campagne, peut-être la parole de Dieu peut nous consoler. Ils sont venus, moi je ne savais même pas. C'est comme vous êtes là, je ne connais personne. J'ai commencé à prêcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé la prière,
la maman a senti l'enfant ressuscité dans le ventre. Yes. Ce ne sont pas des blabla, ce sont des histoires que j'ai vécues dans mon ministère. Amen. Amen. Mais un jour, le Seigneur m'a visité pour me dire, bienvenue malgré les miracles que tu vois là, malgré les guérisons que tu vois, les miracles que tu vois. Le ministère, tu n'as pas encore commencé. Mais j'étais un pasteur, moi j'ai trouvé que j'étais un pasteur sérieux. Marié à une seule femme. Les gens aussi voyaient que j'étais un pasteur sérieux. Amen. Parce que tu ne vas pas m'entendre dans l'histoire. J'étais comme ça. D'autres pasteurs même venaient chercher la prière chez moi. Si je prie, ils sont guéris. Mais le jour que le Seigneur m'a parlé de ça, j'étais choqué. Je vous épargne les détails comment il m'a parlé. Mais simplement, je vais vous dire, le Seigneur m'a dit, vous connaissez le maquillage que les femmes mettent là. Derrière, il y a des démons. Le maquillage, faux cils, faux ongles, comment on appelle ça? Le rouge à lèvres. Je vais vous dire, parce que si je ne vous le dis pas, le Seigneur va me... Il ne sera pas content de moi. Il m'a pris comme ça pour m'expliquer. Bienvenue, tu vois. Les femmes, lorsqu'elles entrent dans ces maisons-là, elles sont transformées en sirènes des eaux. À cause de ces choses que je vous cite ici. Ma femme est là. Moi, j'ai voyagé, j'allais faire des conférences au Brésil. Quand je revenais, un sac de cabello, vous connaissez les cheveux brésiliens? Je suis allé 2 fois au Brésil, je suis revenu avec regarder des sacs. C'était à la maison. Quand le Seigneur nous a parlé de ces choses, on a tout enlevé. Destination poubelle. Et nous sommes allés dans les délivrances. Je vous parle des choses qui ont fait le monde entier dans les délivrances. Je vous dis le monde entier. J'avais promis de vous donner des livres, mais je n'ai pas imprimé des livres. J'allais vous donner ça. Je donne ça à tous les pasteurs du monde gratuitement. En PDF, gratuit. En anglais, gratuit. En portugais, gratuit. En audio, gratuit. En papier aussi, gratuit. Je ne vends pas ça. Parce que j'ai beaucoup pleuré quand le Seigneur m'a parlé de ces choses. Moi, j'ai fait plus de 23 ans. Je prêchais, je voyageais partout. J'ai acheté ça pour ma femme. Au Brésil, j'ai acheté beaucoup de faux cheveux, de Brésiliens, même des mèches. Mais le jour que le Seigneur m'a expliqué que les démons qui sont derrière, mes frères, c'est ce jour-là que j'ai commencé le ministère. Après 23 ans. J'ai appelé tous mes enfants spirituels à travers le monde. On avait des églises à Paris, à Bruxelles, en Hollande. J'habitais la Hollande à l'époque. J'ai dit la vérité. Je me suis dit, si quelqu'un trouve qu'il peut jeter tout ce que j'ai dit dans la poubelle, c'est son problème. Mais moi, je vous dis quand même la vérité. Ces choses-là, ce sont des abominations. Ce sont des iniquités. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes vont être rejetés dans le royaume à cause de ces choses. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous appelle au maquillage. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune recommandation de la Bible. Parmi les géants esprits que les 10 prédicateurs confus, un des géants esprits, c'est l'esprit de Jézabel, qui fait peur aux enfants de Dieu. Nous voulons ressembler à Rihanna. Nous voulons ressembler à Beyoncé. Nous voulons ressembler à Kardashian. Nous voulons ressembler à, je ne sais pas, à Madonna. Nous voulons ressembler au top modèle. Mais nous sommes des enfants de Dieu, temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Amen. 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 Quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'étais choqué. Il m'a parlé aujourd'hui. Demain j'avais rendez-vous de délivrance avec une femme. 12 esprits de sirènes sont sortis. 12. Sirènes de cabello, sirènes de maquillage, sirènes de fossiles,
sirène de faux ongles, sirène de vernis à ongles, sirène de tatouage, sirène de piercing, sirène de lentilles, des bijoux ornements, bijoux. Mes frères, si je ne vous le dis pas, en tout cas, même Dieu ne sera pas content de moi. Je ne pense pas que je vais dormir bien. Parce que si vous vous retrouvez devant Dieu et il vous dit que ce pasteur qui est venu prêcher là, il connaissait ça mais il ne vous a pas dit. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous êtes disqualifié parce que moi j'avais envoyé ce pasteur là devant vous. Mais il ne vous a pas dit. Je sais combien de personnes m'ont dit quand ils ont écouté ça. N'importe quoi, pasteur. Ils ont commencé par dire comme ça. Moi, avant de croire ça, il faut que j'aille prier d'abord. Combien vous allez prier? Ils étaient choqués d'écouter la réponse de Dieu. Que ces choses-là sont démoniaques. Alléluia. Les habits sexy, démoniaques. Mais c'est devenu normal dans les églises. Quelqu'un vient avec des habits sexy. Mini-jupe, mini-robe. Les habits sexy, ce sont des habits qui suscitent l'appétit sexuel. C'est déjà l'impudicité. Or, un véritable enfant de Dieu doit s'habiller d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Mais s'il n'y a pas la décence, il n'y a pas la pudeur, il n'y a pas la... Même si tu dis que c'est notre culture, c'est démoniaque, satanique. Moi, votre frère, parmi les géants qui ont fait fuir le prédicateur, un des géants, je ne saurais pas tout dire aujourd'hui. Ce sont des livres que j'écris et je donne gratuitement au pasteur. Un des géants qui contrôle beaucoup de foyers, qui contrôle beaucoup de mariages, qui contrôle beaucoup de vies chrétiennes, qui contrôle beaucoup d'églises, c'est l'esprit de Jézabel. C'est une sirène des eaux. Je l'ai chassée même jusqu'à me fatiguer. Elle me connaît très bien. Des fois quand je commence, des fois même je ne prie pas, je suis allé prier, parler avec quelqu'un au téléphone en Grèce. On parlait au téléphone, la parole de Dieu, la femme est tombée au bout du fil. Boum! Je dis, ma femme. Moi, c'est Jézabel, la sirène. Tu me déranges beaucoup, bienvenue. Je n'ai pas prié. En Angleterre, pareil. Une fois en Irlande, je parle avec quelqu'un au téléphone, boum, elle est tombée là-bas. Sirène de faux cheveux, faux cils, faux ongles. Mes frères, laisse-moi vous dire ces choses. Les hauts talons, une autre sirène aussi. Vous connaissez les hauts talons? Les hauts talons là. Quand on met ça, ça change la démarche. La démarche devient sexy. Contrôlez, allez vérifier ce que je vous dis. Quand on met des hauts talons, la démarche devient sexy. Oh, nous trouvons ça normal. Une démarche sexy, c'est pour faire quoi? La femme commence à s'exhiber son corps. C'est ça? Oui. La démarche devient sexy. Et le corps bouge d'une manière anormale. C'est ça l'objectif des hauts talons. Ça fait bouger le postérieur d'une manière anormale, d'une manière sexy. Excusez, je vous dis la vérité, pardon. Même si tu ne vas pas croire à ça, ce n'est pas un problème. Mais écoute quand même. Amen, amen, amen. Tu décides de ne pas croire, c'est bon. Mais sache que les iniquités sont établies dans nos églises et qui ont fait que les gens puissent abandonner la vérité. Et partout où nous prêchons, il y a des gens qui nous disent Dieu regarde le cœur, Dieu regarde seulement le cœur. Dieu regarde seulement le cœur. J'ai posé la question pendant des années. Donnez-moi ces versets-là qui disent que Dieu ne regarde seulement le cœur. Tout ce que je dis. Dans toute conférence, je pose des questions aux gens. Venez donner le verset. Mais vous avez d'abord eu ce verset là-haut. Parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit Dieu regarde seulement le cœur.
Il n'y en a pas. Et ce verset-là, c'est dans la bouche de presque beaucoup de prédicateurs. Plus de 80% des prédicateurs exhibent ça. Et ce sont le verset qui a envoûté les églises. Moi aussi. Moi, j'étais dedans. Je me disais aux gens, Dieu regarde le cœur. Mais le jour où le Seigneur m'a pris dans la main comme ça pour me faire voir combien Satan, avec ses démons sirènes, ont infiltré nos églises. Depuis ce jour-là, je ne dors plus. Je ne fais qu'écrire des livres et annoncer le monde entier. Il n'y a pas 2 mois passés, j'étais à Madaka. Je suis allé à Bikoro. Je suis allé à Luozi. Je suis allé à Kikwit. À Kinshasa, n'en parlons pas. Presque beaucoup de conférences de pasteurs. En Europe aussi, j'ai fait des conférences. J'explique aux gens, nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. Et plus de 80% d'églises se maquillent. Tous les grands pasteurs que vous connaissez dans le monde, leurs femmes se maquillent. Mais moi, le Seigneur m'a dit de dire à l'église, maquillage, c'est un démon. Il n'y a aucun verset de la Bible qui nous dise de se maquiller. La première fois que j'ai fait la délivrance, après ces révélations, 12 sirènes se sont manifestées. La deuxième fois, 15 sirènes des eaux se sont manifestées. J'ai prié pour une femme d'un pasteur. Elle avait attrapé la folie. J'ai pris comme ça, au téléphone même. Elle tombe, la sirène Cabello se manifeste. C'est moi qui lui ai donné la folie. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Dans la maison, le mari ne comprenait pas. La femme voulait déchirer les vêtements pour aller devenir folle. On l'a attrapé toujours, On ne comprenait pas c'était quoi. Mais le jour de la délivrance, elle est tombée, cette sirène de Cabello se manifeste. C'est moi qui lui ai donné la folie. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Quand je vois comme ça, c'est la colère sainte qui monte. Allez, le feu, elle est sortie. La femme, elle est devenue normale. Elle a pris ça, elle a jeté. Quelques temps après, elle a oublié ce que le Seigneur lui a dit. Elle prend encore le Cabello et le met sur la tête. Je vous dis la vérité, mais moi je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup quand je prêche. Je pleure beaucoup. Parce que ce n'est pas quelque chose que je fabriquais. Le Seigneur m'a dit et j'ai vu ça. Il m'a donné même tout un enseignement de la Bible. Jézabel, la sirène des eaux. J'ai écrit un livre pour ça, pour démontrer au monde entier que ces choses-là, c'est Jézabel qui est derrière. Ce sont les sirènes des eaux. Ma femme, elle a vu beaucoup de délivrances s'opérer. Elle est là. Elle dit, chérie, moi aussi j'ai fabriqué ces choses-là sur mon corps, sur le temple de Dieu. J'ai besoin de la délivrance. Nous sommes allés à la délivrance, moi et elle, dans la chambre. Je commençais à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu l'a ouvert les yeux, elle s'est vue sous la mer, entourée de sirènes des eaux. Elle est là. Elle a commencé à prier à l'âge de 9 ans. Donc elle était innocente. Toute sa vie, elle a passé dans l'église. Quand nous sommes arrivés en Europe, c'est parti dans tous les sens. Fossiles, faux hommes, tout ça. Alors qu'il n'y a aucune recommandation de la Bible de se faire ces choses. Nous, on pensait que c'était bien. Les Égyptiens qui portaient ça. Oui. C'est-à-dire, les 10 prédicateurs ont dit, nous retournons où? En Égypte. C'est-à-dire, beaucoup de prédicateurs nous ont fait retourner en Égypte. Le jour où j'ai commencé à prêcher ces choses, c'était la guerre mondiale dans mon ministère. 3 de nos églises fermées. 3. La guerre mondiale. Non, nous ne pouvons pas vivre sans maquillage. Je suis rentré de demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il faut que je fasse quoi? Tout le monde se fâche. Il ne veut pas écouter cette vérité-là. Il dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Abandonnez ces accessoires. Ce sont des démons. Quand j'étais en train de prier, j'ai vu une longue main avec un balai. Le Seigneur était en train de balayer. Il dit, bienvenue, il faut tout balayer. J'ai dit, mais les gens sont en train de partir. Je me suis levé,
J'ai commencé à prêcher dans les radios, dans les télés. Je suis venu jusqu'à ici à Paris, à Casarema. Je parlais de ça pendant 3 jours. 3 vidéos. Mais le diable a suivi mes vidéos. On a écrasé les 3 vidéos. Seulement mes 3 vidéos. Dans Casarema. On a écrasé mes 3 vidéos. J'appelle le frère. Mais mes 3 vidéos, je ne vois plus. Oh non, nous étions piratés. Oh, les 3 vidéos, moi, je comprends que le diable a peur. Amen. Il a trouvé vraiment un message costaud qui le coince dans un coin de mur. Je comprends que le diable a peur. Effectivement, partout où nous voyageons, nous sommes des 3 voyageurs missionnaires. Quand nous commençons à parler de choses, même si c'est 500, même 1000 pasteurs, personne ne parle. Parce que personne n'a un verset biblique qui nous recommande de mettre des peintures dans le temple de Dieu. Vous connaissez les peintures? Sur les yeux, sur les lèvres, sur les cheveux, sur les cils, sur les peintures partout, sur les ongles. Toutes ces peintures, il y a des démons derrière. Il n'y a aucune recommandation biblique de faire ça. Si vous voulez demander à Dieu, allez aussi prier. Moi, j'ai déjà fait mon temps. J'ai déjà prié, jeûné. Et puis, j'ai déjà reçu des réponses de la Bible. J'ai déjà écrit des livres. Je continue à écrire d'autres livres. Avec des versets bibliques à l'appui pour expliquer que les 10 espions ont quitté la vérité. Ils amènent les gens en Égypte. À ce moment-ci. Mon cœur est rempli de joie maintenant que je vous ai dit ça. Amen. Les jours que le Seigneur va permettre, si vous voulez, allez suivre sur YouTube, Pasteur Bienvenu Massia. Hey. Plus de 250 vidéos. Là, j'ai expliqué tout avec des versets bibliques. Et les prospectus aussi. Alléluia. Amen. Je suis venu avec des prospectus. Je ne sais pas si on peut m'aider. Hein. Oui, si quelqu'un peut rentrer avec ces prospectus-là, regardez le verset qu'il y a dedans et aussi prier Dieu. Peut-être que tu vas chercher à recevoir toi-même aussi des confirmations. C'est bien. Tu pries Dieu, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'amène à Canaan, qu'il te montre si ce que je vous dis est vrai ou pas. Amen. J'avais un ami au Brésil. Un ami au Brésil, il m'a appelé, mon vieux, il est aussi pasteur. Si tu pouvais donner un à chacun, hein, comme ça chacun va rentrer à la maison. À rentrer à un moment, vous pouvez nous aider à donner un à chacun. À rentrer à la maison, chacun va avant de prier pour notre pasteur. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Je suis encore en train de dire Alléluia. Je suis encore en train de dire Alléluia. Au fait, le pasteur Guilain, tu entres dans le ministère dans ce moment difficile de cafouillage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivre la voie de tout le monde ou bien rester dans la prophétie, ce que Dieu a dit dans la Bible? Amen. Ça, c'est la plus grande poisson. Nous allons prier pour que Dieu fasse grâce au pasteur. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller faire beaucoup d'églises comme moi et puis en plus retourner à zéro. Mais puisque c'est le commencement, Dieu t'a levé comme un père dans cette église, il faut avoir le courage de dire la vérité. Amen. Dans la charité. Pas dans la colère. Hein? Professer la vérité dans la charité. Amen. Plein d'amour. Même si quelqu'un n'arrive pas encore, on continue à prier, à l'aimer, à le montrer la voie du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Les véritables serviteurs de Dieu ne sont plus nombreux. Plus de 80% ont quitté. Plus ou moins 2%, 20% sont restés. Maintenant, nous allons suivre le témoignage de notre pasteur avant de prier pour le pasteur Guilain. En fait, nous, on ne fait pas beaucoup de gymnastique, comme vous voyez.
j'ai parlé avec son père spirituel. On fait des choses simplement. On ne va pas donner une longue robe. On ne va pas prendre comment on appelle ça Corne, si c'est la corne ou les épées que je vois à la télé là. Nous, on ne fait pas toutes ces choses-là parce qu'on ne voit pas l'importance de toutes ces choses-là. Amen. Nous avons besoin de deux choses. Que la parole de Dieu soit au rendez-vous et la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Tous ces accessoires-là que nous ne maîtrisons pas dans la Bible, nous ne voulons pas faire ça. Il sera, comme il est habillé, on va prier en le posant les mains un pointre. Amen. Nous avons vu beaucoup de choses. Hein. On vous prend l'huile, ça vient d'où? On ne sait pas. Oh, ça vient si c'est d'Israël, si c'est d'où. On va te mettre en communion avec des démons sans le savoir. Parce que beaucoup de ces choses-là, nous connaissons beaucoup. Hein. Nous avons des pasteurs qui viennent confesser chez nous pour qu'on prie pour eux. Je suis allé, on m'a initié dans tel, on a initié dans tel. Nous savons beaucoup de choses. On m'a donné des huiles, on m'a donné de ceci. Nous ne voulons pas toucher des choses que nous ne maîtrisons pas dans la Bible. Nous voulons faire des choses simplement. Vous ne verrez pas un habit, je sais quoi là. Vous ne verrez pas de cérémonie, je sais quoi là. On va simplement prier que le Saint-Esprit aide le pasteur dans son introduction du ministère. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous allons suivre son père spirituel et après, on va appeler le pasteur pour prier pour lui. C'est bon déjà? Je vous salue tous. Écoutez. Le IMC à Paris. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'il y a consécration du pasteur Guilain. Et pour ce jour, on a voulu que je parle un peu sur le pasteur Guilain parce que moi, je suis son père spirituel. J'ai connu le pasteur Guilain vers déjà les années 90. Parce que là, j'étais tout débutant à l'université et lui, il était à l'Académie des Beaux-Arts. Alors, on devait, parce que l'Académie des Beaux-Arts est juste voisin de l'Institut supérieur où je faisais mes études. Comme on était voisins, on était obligés de partager le même home des étudiants. Alors, c'est là que j'ai connu le pasteur Guilain. Là, il était encore frère. Et moi aussi frère. Et comme j'ai dirigé le groupe public et universitaire, donc on était dans le champ évangélique, prêchant la parole à tout le monde. C'est alors que j'ai commencé à prêcher au pasteur Guilain le rudiment de la foi, le rudiment du salut. Il a accepté la parole, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et puis après, nous avons continué avec des enseignements. Je lui ai donné beaucoup d'enseignements sur le tabernacle, ombre et réalité par rapport au Nouveau Testament et beaucoup d'autres enseignements. Et après, moi j'ai terminé mes études, lui aussi l'a terminé. Et puis il a fait un petit déplacement pour Israël. Et après Israël, il est revenu vers Paris. Pendant ce temps, moi, quand j'avais terminé, j'étais retenu à l'université comme professeur assistant. Je suis venu en Europe pour faire ma thèse, je crois vers les années 2010. Lui aussi étant à Paris, on n'a pas eu le temps de changer parce que 2012, moi j'avais déjà terminé mes études, je suis revenu vers Kinshasa. Et puis 2018, je suis encore revenu en Europe pour finaliser mes études doctorales. J'ai terminé vers 2021. 2021, je voulais arriver à Paris pour qu'on puisse se voir avec lui, mais on n'a pas eu le temps de se voir parce qu'il y avait le problème de Covid et les déplacements étaient presque limités. Alors, pendant ce temps, je suis rentré à Kinshasa. Quelques temps après, Dieu l'a visité. Il m'a parlé de la visitation divine express. Dieu lui a dit de travailler, de commencer le travail. Il a commencé le travail. Le travail a grandi. Il m'a envoyé des photos. J'ai vu des familles, j'ai vu des couples, j'ai vu des papa et maman, beaucoup de familles qui sont là, qui ont accepté Jésus. Le fruit de l'apostolat étant visible, il fallait passer à l'étape de reconnaître ce que Dieu a mis en lui. C'est ce qu'on appelle l'établissement ministère. C'est Dieu qui établit, mais nous ne faisons que reconnaître en voyant le fruit. Bon, comme moi je suis ici, j'ai certaines charges académiques au niveau de l'université, je ne pouvais pas me déplacer. Aussi longtemps que j'avais certaines charges, surtout que nous sommes en train de faire les travaux de fin d'année pour la
je pensais qu'une autre personne pouvait le faire. C'est alors que je me suis rappelé que le pasteur Bienvenu était ici au mois de décembre, invité par mon père spirituel qui m'a établi vers les années 2003. Alors, comme le père spirituel avait accepté que le pasteur Bienvenu vienne prêcher dans notre campagne, j'avais compris qu'il avait la même doctrine que nous. Il avait la même connaissance de Jésus-Christ que nous. C'est pourquoi il avait estimé, moi, comme je suis ici, je ne peux pas être physiquement là-bas, j'ai estimé que le pasteur Bienvenu pouvait faire ce travail. C'est alors que, comme il est en Belgique, il devait se déplacer pour venir prier pour lui. Aujourd'hui, c'est un grand jour. La consécration de nos ministères, c'est comme l'appel d'Abraham. Dieu appelle quelqu'un à quitter ses plans, ses projets. Comme il a appelé Abraham à quitter son pays, sa famille, ses enfants, pour un pays que Dieu lui montrerait. C'est entrer dans la direction divine et laisser ses propres plans, ses propres ambitions, ses propres projets. C'est vraiment un grand fardeau qu'aujourd'hui, on va commencer à assumer le pasteur Guilin. Et nous avions voulu, l'Église étant un corps, on ne peut pas seulement avoir un membre, et nous tous nous puissions nous inclure dans cette vision. Parce que lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Dieu donne la vision à Moïse, il met à ses côtés Aaron. Que nous tous nous puissions nous impliquer pour faire grandir cette œuvre. Et que nous le savons, à la fin, la rétribution c'est pour tout le monde. Voilà, au moins pour aujourd'hui, ce que je voulais dire. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée de consécration, un bon ministère pour le pasteur Guilin. Amen. Dieu bénisse. Amen. On acclame, Seigneur, on acclame très fort. Ah, est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort, très fort. Alléluia. Amen. C'est vraiment le moment de prier pour le pasteur Guilin. Alléluia. Est-ce que vous pouvez permettre qu'on prie pour le pasteur? Amen. Alléluia. Il peut s'élever, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il peut s'avancer ici. Il tourne comme ça pour que le peuple le voie. Il est là. C'est lui qu'on introduit aujourd'hui dans le ministère. Et là, nous avons écouté le témoignage de son papa spirituel qui lui a vu naître dans la foi, grandir dans la foi. Et nous sommes venus recommander ce son par Dieu d'abord. Parce que la Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné. On s'est retrouvés dans la campagne, on était en train de tenir la campagne, vous connaissez un terrain, la Gilles Sainte-Thérèse, avec le père spirituel du pasteur Oscar, comme il a dit. Le pasteur Oscar était là, il m'a vu, il m'a écouté. Il a vu ce que le Seigneur est en train de faire avec nous dans le ministère. C'est pourquoi il a fait appel à nous. Alléluia. Nous croyons, si les autres ont échoué, le pasteur Guilin n'échouera pas. Amen. Nous croyons, si les autres ont abandonné la vérité, lui, il tiendra la vérité avec ses deux mains. Amen. Nous croyons, si les autres ont désiré l'Égypte que Canaan, lui, il désirera la terre promise, notre royaume des cieux. Amen. Amen. Pour que non seulement lui, et le peuple qui est derrière lui puisse se retrouver également un jour avec Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Amen. Je pensais que le peuple allait crier très fort. La vérité, même si ça blesse, c'est comme un médicament amer, mais quand tu prends, ça guérit la maladie. Amen. Consomme seulement, même si tu sens que c'est amer, consomme seulement. Ça va guérir la maladie. Amen. On va prier pour lui. Notre pasteur Carlito est là. Nous n'allons pas le laisser, s'il vous plaît. Une chanson qui nous amène quelque part pour qu'on prie pour.
Nous avons les yeux fermés. Nous allons prier d'abord nous tous à prier pour lui. Nous avons les yeux fermés. C'est le moment tant attendu. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi aussi à me retrouver dans la terre promise, dans le royaume des cieux. Prie. Que finalement, après avoir fait beaucoup de temps dans le Seigneur, dans le royaume des cieux. Alléluia. Seigneur, que le Seigneur te fasse grâce aussi. Dis Seigneur, fais-moi grâce, que je ne rate pas le ciel. Fais-moi grâce. Alléluia. Je demande à tous ces pasteurs, ces bien-aimés pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs qui sont dans la salle, qui ont été également consacrés comme le veut notre bien-aimé frère aujourd'hui recevoir. Là où vous êtes, levez-vous là où vous êtes, nous allons. Alléluia. Levez-vous là où vous êtes. Levez vos mains. Dites quelque chose là où vous êtes. Pour notre bien-aimé frère. Pendant qu'on chante, dites quelque chose et puis moi je vais profiter de la prière.
Père éternel, nous prions pour ton serviteur, pour l'introduire dans son ministère comme pasteur. Nous prions au nom de Jésus-Christ que à ce moment précis, que le ciel s'ouvre, 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 que le ciel s'ouvre au-dessus de ton serviteur que tu as appelé, que tu es établi aujourd'hui dans son ministère. Au nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que l'huile fraîche descende sur sa tête. Descende sur sa tête. Descende sur sa tête. Descende sur sa tête. Que l'huile spirituelle descende sur sa tête. Pénètre dans son corps. Qu'il reçoive une nouvelle force. Qu'il reçoive un nouveau manteau. Pendant qu'il est introduit dans ce ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le manteau du ciel descende sur lui. Que les écailles tombent. Qu'il voie la profondeur de la révélation de Dieu. Que les écailles tombent, qu'il voie la profondeur de la prophétie de la Bible. Rien de ce qui est caché ne reste caché. Que les oreilles puissent s'ouvrir, qu'il écoute les oracles de Dieu, que son cœur soit réceptif, que le Saint-Esprit soit connecté à son esprit, qu'il soit un canal puissant de la bénédiction à ce temps de la fin. Prépare l'église à l'enlèvement. Si les 10 espions s'étaient égarés, tu as écrit ça dans la Bible, c'est pour servir d'exemple à notre bien-aimé, pasteur Guilain, qu'il soit comme Josué et Caleb, qui malgré les attaques, les menaces, ils sont restés du côté de la vérité et ils ont réussi à faire entrer le peuple dans la terre promise. Qu'il ne soit pas seulement un pasteur, mais qu'il soit un pasteur équipé, courageux, loin, pour préparer l'église à l'enlèvement, pour faire entrer le peuple au ciel par sa parole qui sort de ta bouche, par la parole qui sort de ta bouche, par la parole qui sort de sa bouche. Venant de toi, venant de toi. Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ dans le ministère du pasteur Guilain, dans les églises qu'il va conduire sur la terre des hommes. Merci pour l'huile que tu déverses. Merci pour l'huile que tu déverses. Merci pour l'huile que tu déverses. Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Je vais également prier pour sa femme. Non pas pour l'introduire dans le ministère, mais pour qu'elle reçoive la force. Parce qu'il y a un niveau autre, un autre niveau, une autre dimension qui commence à partir de maintenant. Qu'elle soit là, comme la femme sage qui bâtit sa maison à côté de son homme. Elle va se mettre en genoux ici. Ciel et terre, quand il descend.
Que ta servante reçoive aussi l'huile venant de toi par rapport à la tâche qu'elle doit maintenant faire face à son mari pasteur consacré dans le ministère. Avec un manteau nouveau, qu'elle soit saisie, remplie à mesure, qu'ensemble puisse travailler avec la compréhension, l'unité au nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Mandaté par son père spirituel, le pasteur Oscar Mulumba, je suis venu vous présenter le pasteur qu'il est maintenant introduit dans son ministère. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il peut rentrer là-bas sous nos acclamations? Yeah.
signaler qu'il y a des cadeaux à donner au pasteur. Pendant que notre bien-aimé pasteur avec son équipe va continuer, le pasteur revient ici, les gens qui ont des cadeaux peuvent venir le donner. Mettez-vous là-bas, la série continue. Cadeaux et les enveloppes. Nous voulons bénir notre pasteur Guy et l'encourager. Il n'y aura pas de souffrance. Celui qui a porté son offrande, il n'a qu'à venir déposer dans le panier. Ce sera pour le pasteur pour l'encourager. Que Dieu vous bénisse. On avance pour gagner le temps. On dit